Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Soir de Cannes. C'est parti avec une journée intense marquée par une très bonne performance du Nigeria, vainqueur de l'Égypte de Mo Salah, 1-0. Un peu plus tôt dans la journée, le champion d'Afrique s'est heurté face à une solide équipe sierra-léonaise. 0 but partout entre l'Algérie et la Sierra Leone. Et puis en fin de journée, un match nul, 0 but partout entre l'équipe de la Guinée-Bissau et du Soudan. Un match que nous allons débriefer brièvement avec Talla et Hassan. Hassan, rebonsoir. Bonsoir cher, bonsoir Talla. Talla, rebonsoir. Bonsoir cher, bonsoir grand Hassan. Bonsoir aux téléspectateurs de la TFM. Voilà, dañuy tàmbalee ci yow grand Hassan. Burkina Faso, Guinée-Bissau contre Soudan, 0-0, le deuxième 0-0 de la soirée. Mais les Bissau-Guinéens quand même vont s'en vouloir. Beaucoup d'occasions, penalty raté. Il y avait largement les moyens de gagner ce match. Alors, globalement, on va dire qu'ils ont été gagnés par beaucoup de naïveté. Parce que même dans le jeu avant le penalty, ils ont trop eu tendance à chercher à vouloir individuellement se faire trop plaisir. Et ça implique un manque d'expérience. Ils sont en train de revenir dans la CAN, mais quand tu regardes les ñaari ténor yi muy Piketty ak Pelé, dañuy yore balle, ils ont besoin de dribbler 5 personnes avant de lâcher, avant de donner. On sent qu'ils sont bien, qu'ils ont une petite bonne machine, mais ils manquent d'expérience. Ils ont été tellement naïfs qu'à l'arrivée à un penalty à cette période-là, détermination bi mu laaj, il est désinvolte, il prend tout son temps. Ils s'en voudront à eux-mêmes maintenant. Après, ils ont même raté plus facile que le penalty. Parce que excès de manque d'expérience et manque de métier. Man loolu laa ko mën a tuddee parce que sinon vraiment aisance ak beaucoup de qualité de jeu am nañ ko, mais c'est toujours dans l'excès. Et soxlawuñu loolu, il faut être juste, il faut jouer utile, il faut jouer propre et déterminé, mais ils ont manqué de ça. Bon, les Soudanais, gentiment, ils ont accepté, ils ont suivi, ils ont joué avec leurs armes aussi, mais on sent que c'est des novices qui reviennent dans la CAN et qui vont vraiment normalement pas... Il y a un ancien grand d'Afrique, il faut le dire, le Soudan. Oui. Là, bon. L'aîné de l'Afrique, si tu veux, mais après ils sont partis de l'autre côté. Voilà, cette équipe bissau-guinéenne quand même avait largement les moyens de s'imposer face à cette équipe soudanaise qui n'a pratiquement rien montré dans ce match. Oui, c'est vrai que c'est une équipe qui était dépourvue de jeu. Donc on a vu une équipe quand même bissau-guinéenne qui avait beaucoup d'allant, beaucoup d'entrain et qui, comme le disait Hassan, c'est un manque d'expérience ou un manque d'efficacité, parce qu'à ce niveau de compétition, quand même, on doit faire preuve d'efficacité, être pragmatique, c'est-à-dire jouer juste, essayer de mettre les ballons, avoir l'adresse technique qu'il faut quand on se crée des occasions comme ça. Et en général, les équipes qui ne le font pas, ils le payent cash. Donc, et ce qui leur est arrivé aujourd'hui, on a vu un match où il y avait plein d'engagement, de détermination de part et d'autre, où les deux équipes ont cherché à jouer, à pratiquer du jeu. Mais au finish, on s'est retrouvé avec un 0 partout. Mais ce sont deux équipes quand même qui reviennent de loin. La Guinée-Bissau qui est à sa deuxième ou troisième participation consécutive à une CAN. Le Soudan qui revient après plusieurs décennies d'absence. Donc c'est toujours bon de regarder et de jauger peut-être leur niveau. Maintenant, c'est vrai qu'après ce match-là, les Bissau-Guinéens peuvent nourrir beaucoup de regrets et se dire quand même que une CAN, si on veut aller loin, si on veut participer et faire partie de la crème, on se doit d'être au moins efficace. Voilà, Hassan, surtout soo xoolee seen yoon li leen dese. Parce que Guinée-Bissau, rappelons-le, CAN yi passé dañ doon ñëw, il faisait une bonne impression, ñëpp yaakaar ni dinañ jàll et après ça cale. Et là aujourd'hui, suñu gagné woon, surtout avec un très bon score, peut-être que mën nañ déjà assurer benn place meilleure troisième. Mais là, ils engagent un point et après devant eux, il y a le Nigeria et l'Égypte. Ça veut dire que tey jii ils ont laissé passer quelque chose. Non, ñoom kay lakk nañ seeni cartouches. Ils ont mis dans l'eau beaucoup de pétards. La preuve soo xoolee
expression corporelle ou le visage ou Bassirou Kandé, tu sais il sait qu'ils sont passés à côté de quelque chose. C'est le match qu'il ne fallait pas rater. C'est le match qu'il ne fallait pas rater et l'adversaire était à leur portée. Absolument. Mais il y a eu, comme je dis, beaucoup d'excès de jeunesse. Parce que le football, Piketty, il faut que nous dribble 5-6 personnes. Pelé, c'était difficile à porter pour lui. Parce que même sur le penalty, tu vois qu'il est quand même très laxiste. Au moment de tirer le penalty, tu es là, tu fais de petits pas, tu attends que le gardien bouge. Alors que sur ce penalty-là, le gardien a fait preuve d'expérience et d'intelligence. Il n'a pas bougé d'un mètre. Il est resté campé sur sa ligne en attendant que l'autre choisisse. Malheureusement, il n'a pas fait du Sadio Mané. Dañuy dem ci beneen poule bi non pas ci beneen poule ci même poule bi ak beneen match bi c'était Égypte-Nigeria match boo xam ne sax dafa mel ni moom moo gën a gum am niveau ci Coupe d'Afrique bi ba mu commencé ba léegi match remporté par les Nigérians 1-0 ak but bu rafet boo xam ne kii di Iheanacho moom moo ko dugal l'attaquant de Leicester. On en a parlé, l'équipe du Nigeria quand même, qui a fait forte impression aujourd'hui, surtout avec son quatuor offensif. Absolument, c'est une équipe qui a impressionné et qui nous a montré quand même qu'elle a encore de la ressource. Bon, moi, le seul hic que je trouve à cette équipe-là, c'est leur gardien. Non, mais il n'a pas été sollicité. Mais dans son jeu de ballon, dans ses sorties, dans le dernier quart d'heure. Il a empêché Salah de marquer. Hein. Oui, il a empêché, mais c'était pas sur une vraie action de Salah où il pouvait être déterminant. Il fallait être là. Oui, il fallait être là, mais quand même, il est grand. Il fait pas moins d'1m95 comme gardien. Mais quand on voit ses sorties, ce sont des sorties hasardeuses. Dans le dernier quart d'heure, il y a eu des balles dans les 6 mètres où il ne s'est pas imposé du tout. Et un gardien, à ce moment du match où tu as dominé, tu as vraiment joué le jeu, jusqu'à ce moment du match, tu dois pouvoir rassurer derrière. Maintenant, si on regarde le collectif du côté nigérien, c'est une équipe qui impressionne. Parce que sur toutes les lignes, il y a au moins de la bonne graine. Et ce sont des joueurs quand même qui font rêver. Parce qu'il y avait de la vitesse, il y avait de l'intelligence dans le jeu, il y avait du placement, du replacement. C'est-à-dire que tous les fondamentaux ont été respectés dans cette équipe-là. Et c'est pourquoi ça jouait bien. Et c'est pourquoi aussi ils ont posé d'énormes problèmes aux Égyptiens. Parce que quand tu vois une équipe qui respecte ses consignes, avec 4 attaquants qui jouent le rôle de premier rideau, qui font l'effort, qui défendent, le travail défensif surtout. Oui, à défendre et à récupérer le ballon dans la zone. Et pour pouvoir aussi se créer des occasions, ça il fallait le faire. Tigatel, on a vu une très grande équipe du Nigeria. Parce que quand Cheikh Tidiane dit le match le plus abouti, c'est plutôt l'équipe qui a fourni la prestation meilleure prestation. Parce que les Égyptiens, sincèrement, ils sont passés à côté du sujet. Mais tellement le Nigeria était fort qu'à l'arrivée, on se dit, 3 journées, équipe match bi gën a rëy mooy match au Nigeria, mais c'est parce que Nigeria boobu moo wane lu bëri. Encore une fois, c'est bien, c'est formidable. Bon, il est pressé parce que un peu vers la fin, les Égyptiens sur 2 sorties, on n'a pas su avec toute sa grande taille à quel moment il doit y aller. On va revoir venir, mais encore une fois, malgré une très belle prestation du Nigeria, l'adversaire en face n'était pas là aujourd'hui. Il faudra qu'on les revoie, mais il faut qu'ils nous cochent un petit cas. Il faut souligner que ce sont les Nigérians qui ont empêché aux Égyptiens de pouvoir dérouler et de pouvoir mettre en place leur jeu. Parce que dans ce football, moi, je n'ai pas encore vu une seule équipe aujourd'hui qui défend avec 4 attaquants et qui attaque avec 4 attaquants. Pourtant, l'Algérie a pratiquement joué aujourd'hui avec 4 attaquants, mais ils n'ont pas fait le même travail défensif que les Nigérians. En fait, dans l'équipe algérienne, tu sentais qu'il y avait plus de la nervosité, de l'énervement. On va revenir sur l'Algérie tout à l'heure. On va continuer avec ce match Égypte-Nigeria. On a vu un Mo Salah extrêmement esselé aujourd'hui, qui s'est battu, mais impuissant. Mais globalement, qui c'est qu'on a vu dans cette équipe d'Égypte? El Nini disparaît, Trezeguet quasiment inexistant. Il a fallu qu'on amène un 14e homme pour qu'on mette un peu plus de percussion sur le couloir droit. Celui-là même qui a permis à son équipe de monter en bloc pendant que le Nigeria a eu un temps faible
ci situation yi sax ci la Salah am occasion bi mu jàkkaarloo que gardien bi. Mais au niveau de l'équipe d'Égypte, ils ont été tellement moyens, voire même tellement médiocres que il y avait rien en face. Je veux bien ne peut pas garder le ballon et pouvoir permettre à la défense de récupérer et de remonter. Parce qu'en réalité, ils l'ont pas eu. C'est ça le fondament. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu n'as pas une attaque devant, capable de pouvoir jouer au ballon, de garder le ballon, de faire remonter son bloc, pour au moins resserrer les lignes pour pouvoir jouer. Et ils ont souffert aussi de ce défi physique imposé par le Nigeria, parce qu'on a vu une équipe extrêmement physique du Nigeria aujourd'hui, parce que le milieu de terrain, mais moi je l'avais dit, et l'autre là, le numéro 10, Arobi, je sais pas, mais c'est costaud quand même. J'avais dit avant ce match que si le Nigeria, avec tout le talent que renferme ce pays, ils ont un entraîneur qui sache diriger le groupe, qui sache tenir un bon discours, ils peuvent faire très mal à n'importe quelle équipe. Et là, c'est un ancien Egbavon qui est à la... Et puis entouré de qui aussi? C'est-à-dire des icônes du football nigérien et même du football mondial. On dédie au Kacha quand il s'abaisse. Il a Kanou, il a tout le monde avec lui. Il a tout ce beau monde-là et qui sont capables de tenir un bon discours, un discours cohérent. Et en plus, ils jouent pratiquement chez eux. C'est pas loin. On a vu le stade aujourd'hui, c'était le seul match hormis le Cameroun où il y a eu du public, il y a eu de l'ambiance, il y a eu du monde parce que. Et puis il y a eu du jeu. Et ça s'est ressenti. Il y a eu du jeu. Il y a eu du jeu sur la pelouse. Sur ça, sincèrement, on leur tire un grand chapeau. Ils nous ont régalé. Il y avait de l'engagement de part et d'autre et à un moment donné, ça pouvait se décanter parce que dans le dernier quart d'heure, on a vu que les Égyptiens étaient dans la zone adverse et ils étaient dans le dernier tiers là-bas. Ils sont restés un moment. Voilà, très tôt dans la journée, l'Algérie a fait match nul face à la Sierra Leone, à la surprise générale, donc dans la poule E. Cette équipe algérienne qui vraiment s'est créée pas mal d'occasions, mais a également beaucoup souffert et a concédé face au Sierra Leone. Et on voit le récit signé Chersa de Boudiara. Première grosse surprise à la CAN Cameroun 2021. L'Algérie championne d'Afrique en titre a été tenue en échec par la Sierra Leone, 106e nation au classement FIFA. De retour à la CAN, après 25 années d'absence, les Sierra Leone ont fait même plus que résister aux Algériens, grandissimes favoris de cette édition. En première période, la Sierra Leone aurait même pu ouvrir le score devant l'Algérie, frileuse défensivement. Les équipiers du portier Mohamed Kamara, héros du match, sont même arrivés à faire trembler les filets du but algérien en début de seconde période. Une réalisation justement refusée pour position de hors-jeu et qui a le don de réveiller l'Algérie. Grâce au réajustement de leur sélectionneur Djamel Belmadi, les Fennecs bousculent les Sierra Leone et se créent de multiples occasions. Mahrez, Ben Sabaini et autres ont tous buté sur Mohamed Kamara, infranchissable dans cette partie. Aucun but ne sera inscrit de part et d'autre. La Sierra Leone récolte un point inattendu dans ce groupe E face à l'Algérie qui continue sa série de 35 matchs sans défaite et qui devra montrer un meilleur visage dimanche prochain face à la Guinée équatoriale. Dans le groupe D, le Nigeria s'est adjugé le choc face à l'Égypte. Une victoire d'1-0 amplement méritée tant les Nigérians étaient maîtres du jeu dans cette rencontre. Une domination concrétisée par Iheanacho à la 30e minute. Une avance gardée jusqu'à la fin du match, très animée en seconde période. Nigérians et Égyptiens se procurent des situations dangereuses sans parvenir à marquer. Le Nigeria, considéré comme un outsider cette année, donne un signal fort à toute l'Afrique. Au contraire de l'Égypte de Mohamed Salah, loin de ses standards. Voilà, cher Saïd Boudiara qui nous a résumé ces deux matchs. Mais on va s'attarder sur la prestation de l'Algérie, doyen Hassan, Algérie, Sierra Leone. On imagine que l'Algérien peut-être qu'il ne s'attendait pas à autant de résistance face à une belle équipe sierra-léonaise. Et là, malgré les efforts, dans la composition d'équipe de Djamel Belmadi, dans les attitudes
début de partie, ils ont manqué de respect à la Sierra Leone. Ils ne connaissaient pas l'adversaire. L'équipe de Sierra Leone, quand même, ils ont failli même marquer. Ils ont même marqué. Mais moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est le manque de complexe qu'ils ont eu pour trouver au moins l'équilibre qu'il te faut dans ton équipe. Parce que Sierra Leone, moi, engagement, du football de lac, engagement, détermination. Pas se dire aujourd'hui on rencontre l'Algérie, on va avoir des complexes devant cette équipe-là. Non, on va jouer à fond. Tout ça, tu te dis non. Les membres respectent nous pendant 30 minutes. Après, la prestation. Saluer la prestation de l'arbitre gambien, qui a été vraiment à la hauteur, qui a dirigé ce match-là de main de maître. Et l'arbitre sénégalais aussi, on en a pas parlé. Oui, tout à fait. La prestation mérite quand même d'être saluée. C'est des gens sur qui parfois on ne peut pas trop miser, mais qui ont montré quand même qu'ils peuvent même être en Coupe du Monde. Non, lui c'est l'un des meilleurs sifflets d'Afrique. Il n'est pas le meilleur. En tout cas, mais il fallait voir la sérénité. Tranquille. De se rendre à l'évidence. Je vous propose de suivre le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, qui s'exprime en Wolof dans cet entretien signé Mamadou Ndiaye. ci biir waxtaan ñu ne xëj na laatam balaa muy dem muy ñëwaat fii di ko def nga xam ne fii ñu dañuy nekk ci compétition wala muy dem sax Watford li dal xel mooy mu toog Barcelone def maanaam liggéey boobu foofu ak médecin bi di ko suivre bés bu nekk ñu ñuy rendre compte ci mujjantal ga jox nañu diir boo xam ne mu ngi dem ci fukk ak juróomi fan. loolu di war a tolloo li nga xam ne mooy 8e de finale yi vers le 25 26 27 puis 8e yi ak quart yi ñu am yaakaar ne bu demee ba lépp mët dina dellu si waat fii mu nekk koo xam ne dina indil doole équipe bi Ismaïla xam nañu place bi mu am ci équipe. voilà mi ngi noonu moom Augustin Senghor loolu la wax ci kaawu Ismaïla Sarr yemu fa ndaxte ba mu fa jógee daal dinay jàll ci déclaration wu ki nga xamante ne mooy sélectionneur bu Guinée di Kaba Diawara li mu wax démb que ni match Sénégal bi arbitre yi dañ cee jàpp loolu nag xaw a jaaxal yenn spécialiste ba mu créé polémique moom Augustin jaare na fi daal di wax xam la ne match bi nga xamante ni la ñaari dëkk yi certes derby la waaye du tax li nga xamante ni seq nañ ko ci seen diggante muy diggante Sénégal ak Guinée mu yàq ko dara Augustin Senghor mën nañ ko déglu. kaayu Guinée waaw tension amagul parce que benn nit rek mënul créer tension du dëgg donc li may jàpp rek sànq ñu ngi woon maak dirigeant guinéen yi fële ci restaurant bi donc ñuy wax ci loolu parce que defe naa moom def na déclaration ci benn chaîne télé boo xam ne sax du chaîne télé africaine. mais ñëpp xam nañu ne bii du njëkk Sénégal ak Guinée di jouer depuis année 60 yi. Voilà, Maître Augustin Senghor qui était avec Mamadou Ndiaye. Tala, comme information bi dégg nañ ko Ismaïla Sarr donc qui est à Barcelone en ce moment pour se faire consulter et on a l'impression qu'on savait en quelque sorte que c'est comme ça que ça allait se terminer, même si on nous dit que c'est pas fini. C'était prémédité. Cette affaire-là. Depuis la blessure d'Ismaïla, si on regarde le premier communiqué de Watford, on peut se dire aujourd'hui, ça allait se passer comme ça. Et heureusement même. Mais moi, ce qui m'étonne dans cette histoire-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas un dossier médical où les gens peuvent savoir c'est exactement quoi la blessure. Pour que nous, on a le droit de savoir à ce niveau de compétition. Et que les gens s'expriment, nous disent exactement la durée de rééducation, c'est tant, la blessure, c'est ça. Et un chirurgien orthopédiste peut te dire exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Mais dans la com, aujourd'hui, on te dit juste qu'il y a le médecin, Espagne, et on revient à la CAN. Mais qu'on dise exactement. Et les gens, il y a des spécialistes quand même en médecine qui pourront te dire exactement ce qu'il faut faire pour soigner cette blessure-là, le temps de rééducation, le temps que ça va prendre pour revenir dans la compétition. Maintenant, on a donné des dates. J'espère que cette date-là sera respectée et que vraiment ce ne sera pas juste de l'utopie, quoi, pour nous faire croire quand même qu'il faut calmer les gens et qu'après ça va se faire. Non, je pense quand même que quelque part, il y a un manque de com. Il faudra communiquer davantage et mieux que par rapport au communiqué de Watford. Nous, on a une commission médicale. On a des gens quand même qui sont outillés, qui devraient pouvoir dire exactement
le retour d'Ismaïla Sarr. C'est tellement simple. Voilà, Hassan, est-ce qu'on n'a pas trop surjoué dans cette histoire? Est-ce que waruñu jël dès le début la décision peut-être de ne pas le faire venir et d'aller chercher un autre joueur pour le remplacer parce qu'il y en a? Moi déjà, je suis celui qui est catalogué interchangeabilité. Donc, bon, à mon avis, vraiment, on est en train de trop tirer sur la corde. Après aussi, Augustin, ce qu'il nous explique, il a encore un délai de 15 jours. 15 jours, on arrive vers le 25-27. La CAN s'arrête le 6. 15 jours après, quand est-ce qu'il va reprendre? Quand est-ce qu'il va avoir le niveau, la compétitivité pour mun a dellu si? Ismaïla fajul ak jàmm échéance yi jeex na ñu ngi jëm coupe du monde ñu ngi jëm leneen bii su jaaree nga dellu si woon ñu ne nekkoo fi woon ñu dem mondial nga def fa prestation, mais vraiment il faut qu'on se concentre sur ce qu'on a là et ce qui se passe là, parce qu'on est en train un tout petit peu de se distraire. Intervention yëpp c'est parce que aussi on veut nous distraire, on veut nous déstabiliser. Est-ce que hormis loolu sax Kaba Diawara jar na tontu? Non mais man pour moi, ça c'est de l'intox. C'est rien. Ça fait partie de la com. Avant au derby, on a souvent vu dans des derbys comme ça, les entraîneurs qui se prononcent pour même parler de transfert ou de ceci ou cela. En tout cas, un de ses anciens coéquipiers s'est exprimé, Fodé Mansouré, qui s'attend à un beau match, plein d'intensité. L'ancien entraîneur, l'ancien international guinéen, on parle au micro de Mamadou Ndiaye arménien. Aujourd'hui, les jeunes ils ont pris relève. Donc c'est deux pays frères. Donc je pense que ça va être un beau match. Un match de beaucoup d'intensité parce que tout le peuple veut remporter la coupe. Donc j'espère qu'on sera à la hauteur. On a confiance en nos jeunes et on est là pour les soutenir. Donc je pense que ça va aller. Ça va pas être un match facile, puisqu'on sait que déjà Sénégal, la Guinée, c'est un match de beaucoup de tension. Mais je pense que si on arrive à faire comme le coach nous dit, je pense qu'on va s'en sortir. Vous vous rappelez du score de ce match? On a perdu 3-2. Et c'était quel jour déjà? C'était un vendredi? C'était un vendredi, oui. Et le vendredi, c'est pour cela qu'il faut qu'on gagne le vendredi qui va venir. Comme ça va être égalité. Vous avez vu comment l'équipe du Sénégal a fait son premier match? Bon, l'équipe du Sénégal, c'est pas parce qu'ils n'ont pas très bien joué au jeu. Vous savez, Sénégal, depuis le temps d'Ela Diouf, tout ça, c'est l'équipe qui joue moins au football, mais ils arrivent à atteindre leur objectif. Il peut aller jusqu'en finale. Qui te dit qu'il ne peut pas remporter la coupe? Le plus important dans ce tournoi-là, c'est de gagner, c'est de prendre 3 points. Quoi qu'il arrive, si tu joues bien et que tu perds, comment tu vas? Donc le plus important, comme je vous ai dit, c'est de jouer. Voilà, Fodé Mansouré, ancien international guinéen. Voilà pour ce match quand même. Comme il l'a dit, faut rester dans l'esprit fair play. Les deux pays ont le même peuple. Sénégalais, Guinéens vivent ensemble en parfaite harmonie. Donc ce n'est que du football. Oui, et puis il faut savoir relativiser et ne pas verser dans le verbe. Parce que parfois ça peut pousser au dérapage verbal, dire des choses qu'on pourrait regretter après. Parce que dans le foot, il y a des valeurs. Et les valeurs du foot, c'est quoi? C'est le respect, l'esprit fair play. C'est ça qu'on prône. Donc, après un match, les gens vont se congratuler, vont parler entre eux. Et après, ce sera vraiment des regrets pour dire on n'aurait pas dû tenir tel ou tel propos. Ça ne sert à rien. La vérité du terrain, elle est là. Donc, il va falloir faire un match plein, un match rempli, ne pas s'occuper de la com. Parce que ça, c'est de l'intox. Et c'est normal. Ça fait mousser, ça fait grandir la tension, le derby, pousser. Mais c'est deux frères. Nous, avec les Guinéens, comme avec les Maliens, parfois, on a souvent des parents entre nous. C'est ça aussi. C'est ça l'esprit. Il paraît même qu'on pourrait organiser la CAN avec la Guinée. Et une autre histoire, ça. Voilà, ça c'est des choses on reviendra là. On va retourner à Bafoussam, retrouver Mamadou Ndiaye et Ahmed Niang, qui sont en compagnie de deux confrères, Thierno Dramé de la RTS et Bakary Cissé du quotidien Record. Bonsoir Mamadou Ndiaye.
jërëjëf Cheikh Tidiane maa ngi lay nuyu di nuyu ñi nga bokkal plateau bi nuyu téléspectateurs yu télévision Futur Média démb match bi nga xamante ni Sénégal am na ko ci digganteem ak Zimbabwe mu nekk match bu compliqué métti lool mais finalement li gën a am solo mooy moom la gaynde yi def mooy am 3 points yi gagné match bi tey moo tax ñu war a débriefer un peu ak ñaar ñi nga xamante ne ay confrères lañu nekk ay journalistes sportifs di Bakary Cissé bu Record ak kii di Thierno Dramé bu RTS télévision nationale ñu naan fas yéene joxe ñoom tamit seen xalaat ci ni ñu gisee match bi mais surtout waajtaayu match Sénégal Guinée bi nga xam ne fa lañ jëm Bakary ci yow laa njëkkee nan nga Sénégal nan nga mën a joxe sa analyse ci match démb bi. bon xam nga match bi bëri na li nga xamante ne mooy enseignement yu ñu si mën a tirer parce que déjà c'était une équipe remodelée ak mu démarré avec 7 titulaires yi nga xamante ni absent nañu donc démb boo xoolee équipe bi Aliou Cissé teg 4 rek ñoo am expérience de CAN mooy les 2 militaires Idrissa Gana Gueye ak Cheikhou Kouyaté ñi nga xamante ñoom ñaar boo leen boolee ils ont 157 matchs internationaux Sadio Mané ak Keita Baldé Diao Baldé Keita donc li ñu mën a jàpp mooy pour man victoire bi la ñuy jàpp xamal ñi ni c'est un acquis parce que loolu au-delà de la victoire c'est vrai qu'à un moment donné gis nañu une équipe du Sénégal qui a produit un jeu plus ou moins haché mais ça peut se comprendre parce que c'était une équipe expérimentale la Aliou Cissé teg c'est vrai qu'à un moment donné l'adversaire il est resté timoré derrière parce que ñemewuloon song Sénégal doon xool Sénégal lan la indi donc pendant 25 minutes pratiquement on a joué dans le camp adverse ñi dans la moitié de terrain du Zimbabwe mais bu Zimbabwe dem xam ni il y a de la place ils sont sortis de leur torpeur pour aller chercher l'équipe du Sénégal te gis nañu ni tamit Zimbabwe mën na ñu ouvrir la marque à 2 reprises mais quand même moi j'ai vu une équipe du Sénégal qui a bien joué au mental parce que je disais à quelqu'un que bu fekkante ni c'était il y a 1 an de cela ou 2 ans derrière le Sénégal n'allait pas gagner ce match-là parce que quand même ça s'est joué jusqu'au dernier ballon de la partie c'est-à-dire balle boobu bu gënoon 6 mètres arbitre dina tirer de fin de temps bu ko góol bi jàppoon tamit arbitre tirer de fin de temps donc balle boobu nag ça s'est joué sur un coup de dé et on a vu une équipe du Sénégal qui allait la chercher mais correctif yi à mon avis tey c'est que on doit être beaucoup plus tueur c'est-à-dire bu ñu amee occasion pour mën a dugal joueurs yi nañ nekk lucide mais quand même gis nañu manque de concentration et de lucidité devant les buts te loolu tamit mën nañu gàllankoor bu ñu dajee ak équipe yi nga xamante ni quand même ils peuvent titiller celle du Sénégal à tout moment. C'est important Thierno c'était une victoire difficile à l'arracher mais naka lañ war a mën a actuellement yan enseignement lañ ci war a mën a tirer pour en perspective ci suite tournoi bi. Bon enseignement yi déjà la première chose mooy ni que ñu xam ni CAN bi du yomb. équipe yëpp dañuy ñëw pour gagner même les équipes qui vont se battre pour même les petites équipes entre guillemets je dis bien entre guillemets parce qu'on dit bien que équipe bu ndaw amatul. parce que li changé si configuration CAN bu njëkk 2 ñooy jàll. mais tey da ngay am 3e place donc tey équipe yëpp dañuy jéem a engranger des points pour ñafe. pour am au moins 3e place boo xamante ni mën nga bokk ci meilleur 3e yi qualifié 8e de finale donc il faut que ñu comprendre dès maintenant que CAN bi mënatul yomb équipe yëpp dañuy ñëw pour ñafe gis nañ Algérie tey dañ ko tenir en échec démb Comores ak Gabon dafa rëcc presque donc Sénégal aussi même chose mais je pense que loolu li ci gën a am solo mooy parce que booy démarrer compétition il faut toujours démarrer par une victoire quel que soit yow adversaire bi nga jàkkaarloo te à partir du moment où tu as gagner ce match-là si conditions yi day yokk sa confiance parce que ça veut dire que loolu day def si bopp yi match bëgg ak keroog arbitre bi di siffler mën nañ ko gagner amul rek dugal naa première dugal naa deuxième wala ñafe naa amul dara damay bàyyeeku non moo tax d'accord naa bu baax si di Bakary wax sànq parce que depuis quelques années ku fàttaliku match Sénégal Eswatini bi on était presque dans la même configuration à la seule différence que boobu dañ doon ut pour égaliser. donc mental bi gars yi doon wax xaw a critiquer équipe bi léegi loolu dafa mel ni jóge na fi. mi ngi ñëw te et puis li ma si gën a neex mooy mi ngi jógee si ñoo xamante ne nii boo xool majorité équipe yëpp c'était seen première CAN. mais li koy gën a firndeel mooy attitude du Sadio Mané c'est-à-dire dafa ñëw sol ay abiwu leader yore jël match bi yen ko tirer ses coéquipiers vers le haut ba pare jël ay responsabilités au moment où il fallait donc vraiment c'est un enseignement boo xam ne man dama ko si tirer beneen bi mooy ni que
parce que nit ñi bu ñu fàtte aussi contexte bi dañuy wax match bi mënoon na gën a kii Sénégal affaire mais on a joué avec une équipe je ne dirais même pas bis c'est une équipe C parce que ñu si bëri c'était avec les nombreux absents. Avec les nombreux absents, yenn titulaires absents. Une découverte, une première pour beaucoup de joueurs, 7 parmi les titulaires. Voilà, 7 parmi les titulaires, et même banc bi, boo xoolee banc bi yëpp amul kenn ku ci joué woon CAN. Donc c'est vraiment un match bu ñu joué dans un contexte très difficile, gagné ko, mais moi je dis que c'est bon pour la suite parce que ça montre qu'on a de la ressource pour aller chercher la victoire contre n'importe quelle équipe. Voilà, c'est l'analyse de deux de nos confrères muy Thierno Dramé bu télévision nationale ak kii di Bakary Cissé di leen jaajëfal di fàttali ne tey jii effectivement séance d'entraînement gannaaw ndam li nga xam ne am nañ ko tey la ñu def seen séance d'entraînement tey jii ñii joué woon démb titulaire dañu ñëw def seen séance de décrassage def ñetti groupe yoo xamante ni 3 wala 4 personnes ñëw def seen décrassage daal di delluwaat ñeneen ñi dañ nga xamante ni ay remplaçants lañu ñoom ñoo doon liggéey ak coach beeg kii di Régis Bogar mi nga xamante ni aussi ñoom liggéey nañ bu baax ci bal bi dóor ci camp yi surtout travail devant le but loolu am na solo te loolu la Aliou Cissé tey def ak ñi nga xamante ni surtout ñoo nekkoon ay remplaçants Cheikh Tidiane maa ngi lay delloo antenne bi bàyyi la nga. jërëjëf Mamadou Ndiaye entraînement bi nag sakkanaguñ ba léegi des na parce que bon on aperçoit Famara Diédhiou dellu si ça c'est une bonne nouvelle. C'était ça qu'il devait nous dire Mamadou Ndiaye au lieu mu ñu yóbbu fu gën a sori nañu wax ñan la ñu récupérer ñan ñoo reprendre travail tey. yow mi nekk foofu kay bu subaa wax ko nañuy wax lu parce que tam woo ñu di ñu nettali suñu géntu muuma tamit aussi bon allez demain dis-nous qui c'est qui a repris combien on est l'effectif et comment ça évolue. Repris et on a entrevu Famara là-bas. Bonne nouvelle. On espère qu'on aura les autres avant le match de. Bon, il y aura des tests demain, je pense. 48 heures. Demain, mercredi. Croisons les doigts. Absolument. Voilà. Continuons à bunkeriser la tanière. Quand même. Ça, je pense quand même que c'est un aspect assez important qu'il ne faudra pas négliger. Voilà, on va finir avec la chronique d'Ibou Diouf, les premières sorties des équipes nationales lors de cette CAN qui tiennent en haleine les férus du ballon rond. Des acteurs plus ou moins inspirés à l'image des Lions du Sénégal, le tout sous le regard des supporters sénégalais toujours exigeants, même en cas de victoire. C'est une chronique signée donc Ibou Diouf. On vous donne rendez-vous demain dans CAN à partir de 16h avec une belle affiche qui va opposer la Gambie qui va effectuer sa grande première face aux voisins mauritaniens. Ah oui, c'est l'Afrique de l'Ouest qui se retrouve. Non, c'est nous dans c'est des pays frontaliers, donc je pense. Voilà, et puis surtout que la Mauritanie nous a piqué un de nos joueurs, Pape Ibn Ba. Oui, mais bon, c'est comme ça. C'est nous dans nous. C'est nous dans nous. Dans les préparations, il marque beaucoup. Non, c'est un buteur, patron. J'espère qu'on aura assisté à un beau match parce que bon, on ne peut pas parier sur la victoire de quelle équipe, mais bon, on sait que ce sera très disputé. En tout cas, ce sera demain à partir de 16h. Voilà, on se donne rendez-vous donc demain, Inch'Allah.